Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue à votre émission Et si on déclarait ensemble? Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et te magnifier. Nous prions, Père, une fois encore que tu puisses libérer, délivrer quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que nous abordons, c'est face à l'impasse. Face à l'impasse. Lorsqu'on parle de l'impasse, c'est une rue qui est sans issue. Une rue sans issue, une rue qui souvent se termine en T ou bien par des blocages et on ne peut pas évoluer. Alors, dans la vie du chrétien, il arrive qu'il soit devant une impasse. Et dans le livre de Exode chapitre 14, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, je suis dans Exode 14, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Dieu voulait montrer sa puissance aux enfants d'Israël. Dieu voulait engloutir et en découdre avec Pharaon et son armée. Alors, ils vont se retrouver devant la mer. Une impasse. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas entrer dans la mer. Et là, non seulement ils ne peuvent pas évoluer, mais c'était une sorte de double impasse, puisque derrière eux, il y avait encore Pharaon et son armée qui s'avançaient vers eux. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas reculer. Dans la vie du chrétien, il y a de ces moments où le chrétien est embarrassé. Il ne peut pas évoluer, ni retourner. Il a prié, il a jeûné, mais là maintenant, il est dos au mur. Il ne sait plus quoi faire dans cette situation. Et il se dit, là maintenant, la honte est arrivée. Là maintenant, la mort est arrivée. Là maintenant, les pleurs arrivent. Là maintenant, la déchéance arrive. Mais sachez une chose. Face à l'impasse, il y a forcément une solution inimaginable. Face à l'impasse, il y a forcément une solution inimaginable. Face à l'impasse, il y a forcément une solution inattendue. Face à l'impasse, il y a forcément une solution étonnante. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Vous voyez? Donc, face aux situations embarrassantes, aux situations d'impasse, plusieurs se livrent
au murmure. Plusieurs se livrent aux inquiétudes. Plusieurs se livrent à la compromission. On se met à pécher. Plusieurs se livrent à la colère. On se fâche contre tout le monde. À cause de ce problème qui les tient jusqu'au cou. Il y en a qui se livrent, eh bien, carrément qui désertent l'assemblée. Ils quittent l'assemblée. Face aux défis, face aux situations embarrassantes, face aux situations qui semblent refuser la prière et le jeûne. Mais sachez une chose, dans cette situation, le Seigneur veut voir votre foi. C'est votre foi qui vous soutient face aux situations têtues, aux situations d'impasse et embarrassantes. Et la foi est liée à la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Et c'est dans ce moment que la connaissance que vous avez de la parole de Dieu, eh bien, se met en mouvement. Déclare après moi, Seigneur, je refuse de murmurer face à ces défis. Répète, Seigneur, pompe ma foi. Oh Dieu, je refuse de compromettre face à l'impasse. Je refuse de te renier face à l'impasse. Je refuse de pécher face à l'impasse. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez bien la fin de l'histoire. Le temps est contre moi. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu ne voyait pas la mer. C'est eux qui voyaient la mer. Dieu dit, mais qu'ils marchent, qu'ils évoluent. Tu penses que la mort est arrivée, mais Dieu te voit en vie. Dis Amen. Tu penses que la honte est arrivée, mais Dieu te voit honoré. Dis Amen. Tu penses que l'échec est arrivé, mais Dieu te voit dans le succès. Dis Amen. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que la mer, l'étendue d'eau salée, pouvait se fendre. Déclare après moi, oh Dieu, approfondis-moi dans ta connaissance. Il faut déclarer, oh Seigneur, approfondis-moi dans la connaissance de ta personne. Oh Seigneur Dieu, aide-moi à mieux connaître qui tu es, afin de rester inébranlable face aux situations d'impasse, au nom de Jésus. Amen. Le temps est contre moi, vous savez, il y a une sœur comme ça qui avait une tumeur vers le cou, au niveau du cou. Et à l'hôpital, on lui dit que, telle que la tumeur est, parce que c'est une sorte de boule, façon là, on dit, c'est compliqué à opérer, tu risques de mourir. Maintenant, si on opère, elle va mourir. On n'opère pas, elle va encore mourir. Ça, c'est une situation d'impasse. Et la sœur, un jour seulement, était allée à l'église. L'homme de Dieu priait et il dit, mettez la main là où il y a le défi, là où il y a le problème. Elle met la main, j'étais derrière elle. J'étais derrière elle et je voyais bien le défi là, à son cou. Elle met la main à l'endroit, l'homme de Dieu prie et seulement en un clin d'œil, la tumeur disparaît. Face à l'impasse, une solution inimaginable. Qui te dit que tu mourras? Qui te dit ça? Sois calme. Il y a une autre personne comme ça qui avait un défi de loyer. Parce que le chrétien vit parfois des défis comme ça. Et il pense que... Et puis, il n'a pas trouvé le loyer à payer. Le propriétaire est au dehors, attendant son loyer. Et jusqu'à 20h, notre frère en Christ n'a pas trouvé le loyer à payer. Des temps comme ça qui viennent aux chrétiens. Et le soir, il devrait aller à l'église. Il y en a qui, à cause des défis, vont rater l'église. Notre frère a pris sa Bible le soir là, et il est allé à l'église.
Arrivé à l'église, un frère vient vers lui aussitôt et lui tend une enveloppe et lui dit exactement ceci. Jésus-Christ m'a dit de vous remettre ceci. Il prend l'enveloppe, il ouvre, c'est exactement le montant du loyer qui est dedans. Exactement le montant du loyer qui est dedans. J'ai encore un témoignage, mais à cause du temps, on va peut-être le laisser pour une autre fois. C'est pour te dire seulement de garder la sainteté. Garde la sainteté. Garde l'obéissance. Garde la prière. Garde la foi. Garde la fermeté. Dieu ne peut pas t'oublier. Déclare après moi, Seigneur, je crois maintenant que tu es avec moi dans ce défi. Je crois maintenant, Seigneur, que je ne connaîtrai pas la honte. Seigneur Dieu, je tiendrai ferme dans la prière. Je ne serai pas ébranlé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie et que la mer sera divisée. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.